Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre, j'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va regarder le message et les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de septembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour les scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. Allez, pour vous les scorpions, on y va, on coupe et ce sera celle-ci. Et on regarde ça tout de suite. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On vous dit que pour ce mois de septembre, toutes les embûches, toutes les entraves, tout ce qui vous empêchait jusqu'alors d'aller de l'avant ou de mettre en place un projet quel qu'il soit, eh bien ça va péter pour ce mois de septembre. Il n'y aura plus de blocage, il n'y aura plus d'entrave, vous pouvez y aller. Et ne vous interdisez pas non plus de faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. C'est ce qu'on peut vous dire aussi avec cette carte. Autorisez-vous à faire des choses que vous avez envie de faire, c'est tout. Même s'il y a des personnes qui peuvent vous dire « Ah ben non, fais pas ci, fais pas ça, stop ». Si vous avez envie de le faire, faites-le. Rien ni personne peut vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. D'accord? Donc voilà, c'est très très bien. J'aime beaucoup. Allez, on va la laisser à côté. On va continuer. On va commencer avec les deux guidances générales qui peuvent parler de tous les domaines. Première guidance générale avec le tarot holographique. On va prendre 6 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Merci à mes guides de me donner vos messages au travers de ce tarot. Allez. Merci aux guides, à l'univers pour les messages pour les scorpions. Allez, un dernier mélange. Et c'est parti pour les 6 cartes et le dos de deck. On y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oula, la grande prêtresse pour vous en dos de deck. Alors la grande prêtresse, c'est ce qui est en lien aussi avec tout ce qui est intuition, écouter son cœur, écouter ses intuitions, etc. C'est très spirituel, ce sont des énergies très spirituelles que vous apporte cet arcane majeur, parce que j'ai oublié de le préciser, c'est un arcane majeur. Donc oui, que vous apporte cet arcane majeur de la grande prêtresse. C'est vraiment de faire attention aux signes et aux messages que vous allez pouvoir recevoir pour ce mois de septembre. Parce qu'apparemment, ils seront nombreux. Peut-être que d'habitude, vous en recevez, mais vous n'arrivez pas facilement à les décoder. Avec les énergies de la grande prêtresse, vous allez vraiment beaucoup mieux capter les signes, les synchronicités, les messages et surtout les comprendre parce que c'est ce qui est important quand même, d'accord? Donc faites bien attention, même vos rêves, dans vos rêves, on peut vous faire passer des messages via vos rêves, via la musique, comme je vous dis, les synchronicités, les petites choses comme les plumes, les pièces, les choses comme ça. Donc faites bien attention à tout ça parce que ça va vous permettre de vous guider. Elles vont pas, toutes ces synchronicités, ces signes, etc. vont pas venir comme ça juste pour bien faire, quoi. Non, c'est justement pour vous guider, d'accord? Donc voilà, c'est souvent si vous vous posez des questions dans votre tête comme ça, paf, d'un coup vous tombez sur un signe, une synchronicité, quelque chose comme ça, c'est la réponse à la question que vous vous posez, voyez un petit peu le truc. Donc faites bien attention à tous ces signes. Allez, on va regarder les autres cartes quand même pour avoir le message global, c'est toujours mieux. Arcane majeur, tempérance. Allez, encore un petit travail de délestage. Décidément, cette 10 de bâton, franchement, je crois que je l'ai vu pour tous les signes. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, toujours pareil.
On est dans cette année neuve qui nous parle de nettoyage, de délestage, de se séparer de tout ce qui ne nous convient plus, de savoir faire du tri aussi, voilà. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte à chaque fois celle-là. On a donc un deuxième arcane majeur, celui de l'ermite. On a aussi, comme je vous l'ai dit, bon, on va avoir le 2 d'épée, l'as d'épée, troisième arcane majeur, la tempérance, et on a également le 4 de pentacle, qui a de la stabilité dans l'air. Et oui, et oui. Allez, on va commencer donc, comme je vous l'ai dit, par le commencement, avec ce 10 de bâton. Je vous le répète, oui, il y a des choses à laisser. On peut nous parler de personnes qui croulent un petit peu sous les deux, ouais, sous vos devoirs, les soucis, le boulot, la maison, et si, et mi. On peut aussi vous parler que vous portez sur vos épaules les soucis des autres aussi, alors que c'est pas les vôtres. Donc tout ça, il va falloir faire du tri. D'accord? Là, on vous demande vraiment, surtout avec l'ermite à côté, l'ermite, justement, vous dit de prendre un temps de pause, un temps d'introspection pour savoir ce que vous devez laisser, ce que vous devez garder. Il y a une décision très importante à prendre. Hein? On a ce 2 d'épée derrière. Il y a vraiment des choses à laisser derrière vous. Arrêtez de vous encombrer de choses inutiles, obsolètes, qui ne vous servent plus. On peut vous parler aussi, par exemple, que vous voulez avancer, mais il y a des situations ou des personnes qui vous mettent des entraves. Mais les entraves, qu'est-ce qu'on fait pour ce mois de septembre? On vous l'a dit, on les fait péter. Eh ben oui. Donc voilà, prenez du temps pour savoir ce qu'il y a à garder, savoir ce qu'il y a à laisser. Qu'est-ce que c'est? Prioriser aussi les choses que vous avez à faire. Hein? Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est moins urgent, pour pas vous en mettre à la casquette, vous comprenez? Prioriser les choses, voilà. Ça c'est pressé, on va le faire maintenant, ça peut attendre, on le fera plus tard. C'est pas de la procrastination, c'est justement essayer de faire au mieux pour pas trop se surcharger, ok? Prioriser. Donc oui, prenez votre temps, comme je vous l'ai dit aussi, avec ce 2 d'épée, c'est la carte de la dualité. On doit prendre une décision, mais on est tiraillé. Hein, et cette décision de savoir qu'est-ce qu'on met de côté, qu'est-ce qu'on garde, c'est ça, et vous êtes tiraillé, parce que peut-être qu'il va falloir vous séparer de certaines personnes qui vous empêchent de progresser, qui vous empêchent d'avancer, et ça, vous avez un petit peu de mal. Avec la 2 d'épée, on voit aussi qu'il y a cette lune. La lune, c'est quoi? Et oui, c'est le symbole de l'intuition. Et je vous ai dit qu'avec la grande prêtresse, il y a tout ce qui est intuition qui est mise en avant. Et là, on vous demande de mettre à contribution, oui, votre intuition. D'accord? Pour pouvoir prendre cette décision. C'est ça qu'on vous dit, hein. Mais c'est aussi la carte de prends ton temps. Ok, tu dois prendre une décision, elle est difficile, prends ton temps. Et c'est ce qu'on vous dit aussi avec l'ermite. On met vraiment un point d'honneur là sur ces 2 cartes à vous dire prends ton temps. La décision n'est pas facile, donc voilà. Moi je pense que pour cette première quinzaine, hein, ça va être la première quinzaine de septembre, que vous allez prendre votre temps pour vous décider enfin à faire ce tri. D'accord? Mais suivez bien vos intuitions, on vous le dit à 2 fois, hein, là, à 2 reprises, d'accord? Ensuite, derrière, on a donc cette as d'épée. Alors, on nous parle bien sûr de quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place, un nouveau départ, hein, avec cette as d'épée. Une fois, bien sûr, que vous avez fait ce travail, hein, de prioriser, de trier, etc., vous allez enfin, oui, pouvoir mettre dans la matière ce que vous avez envie de mettre dans la matière. On vous l'a dit là aussi, hein, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et bien c'est ce que vous allez savoir faire une fois que vous serez libéré de tout ça. Hein. Et là on le voit aussi avec la tempérance. La tempérance, c'est retrouver l'harmonie, l'équilibre. D'accord? C'est
ben, la carte justement de savoir prioriser, de savoir temporiser, etc. C'est aussi se réconcilier justement avec les contraintes qui vous pèsent là au quotidien. Hein. Voilà, c'est vraiment savoir faire la balance entre les contraintes du quotidien et vos propres envies, etc. Vous, ce que vous souhaitez au plus profond de vous. C'est ça la tempérance. Donc voilà, vous allez faire un travail formidable. Et à la dernière carte, là, à la fin, on a donc ce 4 de denier qui nous parle de stabilité, de sécurité, d'ancrage retrouvé justement grâce à ce nouveau départ et surtout au super travail que vous allez faire. D'accord? Ça, c'est plus que top. Donc voilà, hop, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Alors 2 minutes, j'aime pas avoir mes bougies éteintes. C'est pas pour la déco, c'est pour la protection. Donc on va rallumer la petite bougie, on va en mettre une neuve. Désolée, je ne coupe pas, j'en ai pour 2 secondes. J'ai toujours une bougie à côté de moi. Voilà, j'aime pas quand j'ai pas mes bougies de protection. Oui, c'est pas que pour faire joli en fait chez moi. Hein. Voilà, allez, on continue. Donc oui. Il y a cet équilibre qui revient, cette stabilité, cette sécurité, etc., etc. Vous reprenez un petit peu le contrôle, même beaucoup le contrôle de votre vie. Vous suivez vos intuitions, vous suivez vos envies, vos besoins. Vous choisissez, vous tout simplement, d'accord? Et ça va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un projet personnel, professionnel, peu importe. Hein, quelque chose de nouveau, en tout cas, que vous allez mettre en place et qui va vous apporter stabilité, équilibre, harmonie, ancrage, sécurité, etc., etc. C'est juste top. Et je vous le répète une dernière fois, pour ce mois de septembre, suivez vos intuitions. Elles seront bonnes pour vous guider sur ce chemin-là de l'équilibre et de la stabilité. D'accord? Donc voilà, faites bien attention à tous les signes, les synchronicités, les messages que vous allez recevoir. Ça sera de la guidance. On n'oublie pas aussi l'ermite avec sa petite lanterne là nous parle de nous guider aussi. Hein. C'est ça, hein, l'introspection aussi nous permet de nous guider. Eh bien écoutez, waouh, c'est costaud votre tirage, mais il est formidable. Hein. Il est bien parce que vous faites péter toutes les barrières et vous allez de l'avant. Allez, deuxième tirage pour vous les scorpions, cette fois-ci avec le Maybe du Lenormand. On va voir hein, un autre message, une autre situation. On fait pareil, 6 cartes et le dos de deck pour vous les scorpions. Allez, c'est parti. Le Maybe Lenormand. Quels sont les messages des guides au travers de cet oracle? On coupe. Hop là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos, qu'est-ce qui nous raconte le dos? Oh, l'enfant, quelque chose de nouveau qui arrive. Ou ça peut nous parler aussi d'enfant. Allez, on va regarder les autres cartes pour avoir le message global. C'est parti. Waouh. Ouf. Ah oui, carrément. D'accord. Ah bah oui, rien que ça. Alors, même si après les guidances générales, comme ça, normalement, je dois faire 2 tirages, 2 guidances dans le domaine sentimental et que sentimental. C'est prévu comme ça. Mais là, ben, on a envie de nous parler d'amour, de nouvel amour. Oh, c'est beau. C'est beau parce que, waouh. Ah oui, on a le cavalier, on a la rose, on a carrément le coup de foudre avec Cupidon et l'éclair, là c'est incroyable. On a la maison et la tour, c'est fou. En plus, c'est puissant quand même. Alors effectivement, il y a une nouvelle personne qui débarque dans votre vie, hein, l'enfant, le cavalier, la rose. Cette personne est assez romantique, c'est vraiment le love to love. Et comme je vous l'ai dit, on a le Cupidon et l'éclair qui nous parlent véritablement de coups de foudre ou de rencontres complètement inattendues. Cette personne, elle débarque dans votre vie, vous n'allez même pas vous y attendre. Peut-être que vous n'êtes même pas spécialement en recherche de l'amour, hein, et ben ça va vous tomber sur le coin du museau, là vous ne savez pas ce qui va vous arriver, mais boum,
Vraiment, hein, c'est inattendu, c'est coup de foudre pour certains, c'est cool. Et derrière, on a vraiment ces bâtisses qui s'ancrent, on nous parle d'ancrage, de stabilité, de relations durables, où vous allez pouvoir envisager vraiment le futur, des projets en commun avec cette personne et tout ça. Hein. C'est top de chez top, belle évolution côté sentimental avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, tout simplement. Hein. Voilà. Je ne vais pas faire de la dentelle, comme je dis toujours. C'est un tirage cash flash, net et précis. Voilà. Nouvelle personne, assez romantique, coup de foudre, inattendu. Hop, et pour du durable. Que demander de plus, hein? Eh bien, rien. Allez. Eh bien, écoutez, c'est cool, les scorpions. J'espère que ça va parler à beaucoup de scorpions, en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire à la fin du mois, si ces guidances vous ont parlé. Et on va continuer, comme je vous l'ai dit, pour les 2 guidances, cette fois-ci dans le domaine sentimental. Et que sentimental, on va voir, peut-être qu'on va nous parler aussi d'une autre situation. Hein. Tous les scorpions ne vivent pas les mêmes situations en même temps. Allez, première guidance avec le tarot. Première guidance sentimentale. Hein. Allez, on coupe. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, reste là. Entrave, désentravé. Le dos de deck, c'est quoi? C'est... Mais on l'a déjà eu. C'est la grande prêtresse. Je suis pas gaga, non? Ou alors je perds la boule? On l'a pas eu en dos de deck aussi, la grande prêtresse? Eh ben si. Ah ben décidément. Quelle belle synchronicité. J'aime beaucoup. Belle synchronicité puisqu'on a encore la grande prêtresse qui nous parle d'intuition, de suivre ses intuitions par rapport au sentimental aussi. Hein. On va voir avec le message global. C'est beau ça. Allez. Eh oui. Non, mais sans rigoler. Alors attendez, je vais finir quand même. Oh là là, cette 7 de coupe, qu'est-ce qu'elle sort en non-stop? Oh là là, mais c'est beau quand même. Non, pourquoi je dis mais c'est pas possible? Parce qu'on a aussi la tempérance. On l'a eu la tempérance. On a eu cette grande prêtresse. Et on a eu cette tempérance. Ah, c'est fou. Regardez-moi ces belles synchronicités. Comme quoi. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ça n'existe pas le hasard. Alors, on a toujours pareil, cette 7 de coupe qui est sortie pour je ne sais plus combien de signes, mais qui n'a pas arrêté de sortir, c'est incroyable. Donc, on a la 2 de bâton, la tempérance, on a, ça c'est beau parce qu'on a beaucoup de coupes pour un tirage sentimental, puisque ensuite on a cette 9 de coupe, cette reine de coupe, et on finit aussi avec un autre arcane majeur, et non des moindres, puisque c'est le monde. Le monde s'ouvre à vous et s'offre à vous côté sentimental, tout est permis. Hein. On y croit, hein. Ça aussi c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est les projets sur du long terme, etc. C'est beau, c'est beau. Alors on va commencer avec ce set de coupe. Ce set de coupe dans le domaine sentimental, je vais commencer par vous les célibataires. Ce set de coupe dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à plusieurs choses. Alors je sais pas, peut-être que vous allez avoir plusieurs prétendants ou prétendantes et qu'il va falloir faire un choix. Hein. On peut nous parler de ça. On peut aussi vous parler d'être un petit peu sur la défensive, justement que ce choix, donc comme je vous l'ai dit, il se peut que vous allez avoir l'embarras du choix, hein, si vous êtes célibataire. Mais moi je le ressens aussi comme est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis pas prête? Ou est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Et on le voit, on vous dit, ben oui, si, puisqu'on a ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, on vous parle effectivement d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous.
hein, d'une nouvelle rencontre. Et avec la tempérance, alors la tempérance justement peut nous parler que vous êtes prêt, prête, que la guérison est là, que vous êtes prêt, prête à passer à autre chose, donc à une nouvelle relation. Si vous êtes bloqué par rapport à est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, suivez vos intuitions, votre cœur sait. Hein? Donc suivez votre cœur, suivez vos intuitions et vous aurez votre réponse. Et la réponse est ben si, vas-y, parce que tu es prêt, tu es prête. La tempérance nous parle de guérison, du retour à l'équilibre, à l'harmonie. Donc c'est bon. Et derrière, mais c'est que des cartes au top pour les célibataires pour une nouvelle rencontre. La 9 de coupe vous dit que oui, il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors, il faut peut-être sortir, hein, bouger, et c'est à ce moment-là que vous allez faire de belles rencontres. Mais oui, en tout cas, il y a une belle rencontre. La reine de coupe vous le dit aussi, qu'il y a une rencontre et une relation qui peut aller sur du durable. C'est une relation durable. C'est vraiment l'amour avec un grand A, hein, pour vous. C'est vraiment une personne qui va vous convenir, avec qui vous allez pouvoir envisager d'aller loin, hein, de vous projeter avec cette personne. Et c'est ce que vous dit aussi le monde. Le monde peut vous parler effectivement d'une relation durable sur du long terme où vous allez pouvoir fonder voilà, des bases solides. On peut vous dire aussi avec le monde, peut-être que vous ferez la connaissance de cette personne lors d'un voyage ou quelque chose comme ça, hein. Quoi qu'il en soit, waouh, c'est top de chez top, parce que oui, si vous vous posez la question, est-ce que je suis prête à aller de l'avant pour une nouvelle relation parce que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est oui, c'est bon. En plus, c'est une relation durable. Suis ton cœur, suis tes intuitions et c'est bon, ça va le faire. D'accord? Waouh, j'aime beaucoup. Pour les couples aussi, hein, pour les couples, il y a ce message. Pour moi, il y a certains couples, vous avez plusieurs projets à mettre en place. Et on le voit qu'il y a de l'hésitation. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là de projet? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on priorise? Etc. D'accord? Alors ça peut être de l'ordre, est-ce que d'abord on se marie, ou est-ce que d'abord on fonde une famille, ou est-ce que d'abord on vit ensemble, ou est-ce que... Vous voyez, c'est ce genre de truc. Et là on voit vraiment que oui, vous allez franchir un cap. D'ailleurs, il y a toutes les cartes qui nous disent, là, même ces trois-là, il y a un cap à franchir. Et ça, c'est sûr et certain. Il y a du renforcement, il y a beaucoup d'amour, il y a une union qui va se faire. Hein. J'aime beaucoup. Donc oui, avec le 2 de bâton, avec la tempérance, on voit que vous vous mettez d'accord sur ce que vous allez faire en premier. Vivre ensemble, vous marier, fonder une famille, vous allez vous mettre en accord pour prendre une décision. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez franchir un cap dans votre couple. Vous allez renforcer vos liens. On le voit avec le 9, avec la reine, avec le monde. Vous allez vraiment renforcer vos liens grâce à ça, à cette nouvelle étape que vous allez franchir. Vraiment, tout va se renforcer. J'adore. J'adore. Que ce soit pour les couples, que ce soit pour les célibataires, c'est cool, vraiment. Oh là 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 là. Il y a beaucoup d'amour, hein, pour les couples. Hein. Voilà, on trouve un terrain d'entente et on se met d'accord pour... D'abord, on va faire ça. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est que du bon, que du beau. Oh, j'aime beaucoup. Allez, deuxième tirage, toujours pareil, guidance sentimentale pour vous les scorpions. Cette fois-ci, avec le romantique, le normand. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Deuxième guidance sentimentale. On va voir, on peut nous parler d'une autre situation. Comme je dis toujours, les scorpions ne vivent pas les mêmes choses en même temps. Allez, on coupe. Et on y va. C'est parti. Allez, les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos, qu'est-ce qu'il nous raconte? Waouh, c'est le trèfle. Coup de pouce de l'univers. Eh bien oui, s'il vous envoie des signes, des synchronicités pour vous guider, ça c'est cool. Bien sûr, c'est la chance et coup de pouce de l'univers, c'est vraiment top. Allez, on regarde les autres. Ouf, le cœur. Bah oui, on y est. Hein.
Ah ah ah. Et ouais, mais c'est ça, hein, c'est ça la fin de vous poser des questions. On a à nouveau le cavalier, j'adore, j'adore, j'adore. On arrête de se poser des questions, hein, parce qu'on a la carte de la faux, on a le mont, on a les nuages, et ça, c'est pas cool. Tout ça, c'est des prises de tête par rapport à vos ruptures passées, voyez. Par rapport à vos relations passées, vous prenez la tête et ça vous bloque. Avec les nuages, tchac, on voit que ça dégage, et la croix est là pour nous le confirmer. C'est vraiment la fin de cette prise de tête. Est-ce que je dois aller vers cette nouvelle relation ou est-ce que je dois attendre? On vous dit stop, c'est derrière tout ça, tu me gicles tout ça, on te met une personne qui va te correspondre, mais alors pile poil sur ton chemin, puisqu'on a à nouveau le cavalier qui débarque dans votre vie. Si je dis à nouveau, c'est que vous l'avez déjà eu, hein. Eh oui, c'est la même, c'est le cavalier. Le cavalier qui débarque et on a bien ce cœur, hein, dans le tirage sentimental. Avoir le cœur, ben c'est cool, hein. Donc effectivement, le prince ou la princesse sur son cheval blanc qui débarque dans votre vie. Oui, 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 c'est beau. Et comme je vous l'ai dit, hein, le trèfle, c'est les coups de pouce de l'univers. Suivez vos intuitions encore une fois et laissez-vous aller. On vous dit là, c'est terminé tout ça, c'est terminé. L'univers t'envoie la bonne personne sur ton chemin. Ça sera vraiment l'amour là aussi avec un grand A. Arrête de te prendre le chou. Tu dois le sentir à l'intérieur de toi que oui, c'est bon, cette relation, ça sera pas pareil que les autres. Cette personne, elle ressemble pas aux autres relations que tu as pu avoir. C'est ce qu'on te dit là, d'accord ? Jeune padawan, allez, c'est très bien tout ça. Oh là 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 là. Allez, pareil pour les couples, hein, c'est la fin des, voilà, des prises de tête. Si vous ne savez pas par où commencer, hein, là c'est bon, ça se décante aussi. Allez, on va continuer et terminer avec le petit message de fin. Pour ce mois de septembre, j'ai pris l'oracle cœur et âme. Allez, on y va. Pour le message cœur et âme des scorpions. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde, je vais vous montrer l'illustration parce qu'elle est très jolie. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel, la mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Et oui, quand quelque chose se finit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, on vous dit que vous êtes prêt, prête pour un nouveau départ. Il n'y a plus d'entrave. Vous pouvez, je vous le répète, hein, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, les scorpions. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Belle rentrée à tous les scorpions, vraiment. Et comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.